Pour commencer, il faut revenir en 1910. C'est à cette époque que les premiers plans quant au creusage d'un tunnel sous le Mont-Royal sont proposés. À l'époque, le chemin de fer CNOR, Canadian Northern Railway, avait sa ligne principale qui arrivait par le nord de Montréal. Seulement, le nord de Montréal était trop loin du centre de Montréal pour rendre le chemin de fer attractif. Il fallait donc trouver un moyen d'aller au centre-ville, derrière le Mont-Royal. Seulement, si le CNOR voulait contourner la montagne, l'espace à l'est de la montagne était déjà densément urbanisé, et l'espace à l'ouest, lui, était déjà occupé par des voies de la compagnie concurrente Canadien Pacifique. Il fallait alors passer sous la montagne. Alors, c'est ce que le CNOR fit, et il creusa le tunnel du Mont-Royal pour atteindre le centre-ville. La ligne dut cependant être électrifiée à cause de la mauvaise ventilation du tunnel. Dans les années 60, l'administration de Jean Drapeau avait dans les plans de construire un réseau de métro à Montréal. Une des lignes proposées, la 3, devait alors reprendre les infrastructures du propriétaire du moment, le Canadien National, pour relier Cartierville à Montréal-Nord au centre-ville de Montréal en utilisant la subdivision Saint-Laurent-du-Sienne et le tunnel du Mont-Royal. Le Sienne refusa l'idée, mais l'engrenage était lancé pour la modernisation de la ligne. Dans les années 70, Montréal était en train de designer son nouvel aéroport à Mirabel. Avec le nouvel aéroport, vint une proposition de construire un système de transport rapide sur rail en 1974, appelé TRAM, pour le relier au centre-ville. Le projet prévoyait aussi de réutiliser une partie des infrastructures de la ligne de Deux-Montagnes et de convertir celle-ci au standard de métro léger. Le projet fut renommé un an plus tard Réseau Express Métropolitain, ou REM. C'est bizarre, j'ai vaguement l'impression que ça me rappelle quelque chose. Le système aurait alors peut-être utilisé les voitures de l'Expo Express, un autre projet dont je vais parler dans une autre vidéo. Malheureusement, les magouilles politiques ont su tuer le projet, et l'aéroport de Mirabel, lui, a continué sa carrière pour devenir un des plus grands éléphants blancs de l'histoire du Québec. Devant le scandale des scandales! Ouais. La ligne continua d'opérer des trains de banlieue électriques entre la gare centrale et l'actuelle station Grand Moulin sous le CN, la CTCUM et la STCUM jusqu'en 1992, année à laquelle la ligne fut fermée pour recevoir une modernisation majeure. La ligne réouvrira ses portes en 1995 sous l'Agence métropolitaine des transports avec une nouvelle électrification à 25 kV 60 Hz, courant alternatif, des nouvelles rames Bombardier MR90, qui ont alors pu remplacer les vieilles locomotives General Electric, un nouvel atelier de maintenance à Deux-Montagnes et un prolongement d'une gare jusqu'à l'actuelle station Deux-Montagnes. Sautons maintenant au nouveau millénaire où l'AMT nous propose de construire un petit gadget appelé SLR, une mauvaise traduction du terme anglais LRT, Light Rail Transit, qui se traduit à peu près par système léger sur rail. Le projet propose de relier la rive sud via le pont Samuel de Champlain qui aurait été reconstruit pour l'occasion. Le projet ressemblerait alors énormément au SkyTrain de Vancouver. Ce projet coïncide avec un autre projet proposant d'ajouter des voies à l'alignement de l'actuelle ligne 11 Vaudreuil-Hudson, permettant la circulation de plus de trains express. Au même moment, l'aéroport Montréal-Trudeau propose la création de liaisons ferroviaires jusqu'à la gare centrale. Tous ces projets sont alors fusionnés ensemble pour former le réseau express métropolitain qu'on connaît maintenant, ou du moins la version bêta. Il reste encore quelques changements mineurs à faire. En 2013, le gouvernement du Québec confirme la construction d'un nouveau pont Champlain. En 2014, l'Agence métropolitaine de transport inaugure la nouvelle ligne de Mascouche, qui circulera dans le tunnel du Mont-Royal avec la ligne de Deux-Montagnes. À l'époque, le projet de SLR dans le tunnel du Mont-Royal semblait assez improbable vu le manque de soutien politique. Cependant, en 2015, le gouvernement du Québec annonce donner la responsabilité du projet à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ. Cette institution a beaucoup d'expérience dans le domaine puisqu'elle a déjà travaillé sur de nombreux projets du genre comme la Canada Line à Vancouver. En 2016, l'AMT est abolie et EXO est créé. La même année, CDPQ et la Ville de Montréal annoncent officiellement le projet. En 2017, le projet débute officiellement quand le projet de loi permettant à la CDPQ de réaliser le projet est adopté à l'Assemblée nationale. En 2018, les travaux débutent officiellement. Montréal va avoir quelque chose de gros. En avril 2020, le tunnel du Mont-Royal est fermé à la circulation des trains EXO pour sa conversion. Les trains de Mascouche doivent désormais faire un détour de presque 1 heure pour rejoindre le centre-ville, seulement 6 ans après avoir commencé à rouler. En plus de la pandémie de COVID-19, les longs temps de trajet vont aider à rendre cette ligne impopulaire.
Finalement, le 31 décembre 2020, le dernier train d'Exo circule sur la ligne. Les usagers de la ligne se verront obligés d'utiliser des navettes d'autobus constamment coincées dans les embouteillages. Mais aujourd'hui, après 5 ans d'attente, le REM est ouvert.